Bienvenue à tous au centre Notre-Dame de Lourdes. En cette année mariale, nous vous proposons le mois de Marie, un mois de grâce exceptionnel. Oui, bienvenue à tous. C'est pour nous un jour exceptionnel que ce dernier jour du mois de mai. C'est un jour aussi de grâce où vraiment nous sommes dans l'action de grâce pour tout ce que nous avons vécu avec Marie. Car elle est vraiment notre mère, notre reine de vie spirituelle. Elle nous a fait tant de grâce pendant ce mois et de grâce sur grâce pour nous dire. Beaucoup de saints disaient que c'était un mois exceptionnel et combien nous pouvons dire de même. Car nous avons tous reçu. Et c'est vraiment, vraiment dans la joie, la louange ce matin que nous sommes l'action de grâce en tout temps pour la Vierge Marie, pour nous avoir montré cet entraînement pendant ce mois de mai de tout ce que nous pouvons vivre tout au long de l'année. Merci à Marie pour sa présence, pour nous avoir accompagnés. Et c'est pourquoi en ce dernier jour, nous proposons le thème de la persévérance, parce qu'il va nous falloir persévérer jusqu'à notre dernier jour. Tout d'abord, c'est un devoir de persévérer. Oui, c'est bien en ce dernier jour que nous pouvons rendre grâce pour ce mois particulier de bénédiction, de bonheur, de vie. C'est l'heure solennelle d'une dernière prière en ce mois de Marie, parce que c'est le mois de Marie. Mais rappelons-nous que la Vierge Marie est à nos côtés tous les jours. Et j'espère qu'avec cet entraînement, vous avez pu entrer dans cet entraînement profond, découvrir et renouveler votre joie en votre maman du ciel. C'est peut-être aussi l'heure de l'adieu, mais nous aurons la joie de nous retrouver tout au long des prières quotidiennes à la Vierge. Dites-moi, que rendrez-vous à Marie pour tous les biens qu'elle vous a comblés durant ces 31 jours ? Rappelez-vous ces touchantes prières de chaque soir ou de chaque matin, près de son trône de grâce, devant son image, devant sa statue, au sein d'une chapelle, au sein de votre paroisse ou communauté de paroisse. Combien de fois vous êtes allé vous agenouiller devant une telle mère pour lui demander tant de grâce et combien vous avez été exaucés? Combien vous avez pu vous placer sous son regard maternel? Toutes ces prières que nous lui avons adressées avec tant de ferveur, ces lectures pieuses, ces exhortations réitérées que nous rappelaient son amour, sa tendresse pour chacun d'entre nous, ces chants sacrés, ces cantiques, préludes des hymnes de la patrie céleste. Ensuite, descendez dans votre âme et comptez, si vous le pouvez, toutes les grâces, tous les dons que nous avons reçus de notre tendre mère durant ces beaux jours. Innombrables, incalculables, grâce de conversion profonde, grâce de persévérance, de ferveur, grâce pour chacun d'entre nous, grâce pour la communauté, grâce pour nos paroisses, nos chapelles, grâce pour nos familles, pour tous nos frères et sœurs, pour nos familles, pour les vivants, pour tous les morts, grâce pour la vie présente et pour l'heure de la mort, et combien tant d'autres. Sachons bien que le moindre de ces grâces si nombreuses vaut plus que tout l'univers entier. Rappelons-nous encore tout ce que nous avons éprouvé de grand, de vertueux, de céleste dans le cours de ce mois délicieux dont nous recueillons les dernières heures. Voilà ce à quoi Marie a fait pour nous. Eh bien, que devons-nous faire maintenant pour elle ? Que lui rendrez-nous en retour de tant de bienfaits ? Nous lui permettrons de l'aimer toujours, d'être à son service jusqu'à la mort. La reconnaissance est un devoir. Saint Bernard de Clairvaux nous dit que la gratitude attire les grâces en abondance. Elle nous dit que si nous venions à oublier une telle mère, après avoir goûté tant de consolation et de bonheur pendant tout ce mois, ce serait certainement nous rendre coupables de la plus honteuse des ingratitudes. Non,
Vous n'oublierez pas une telle maman, surtout à ceux qui ou peut-être l'ont découvert pour la première fois cette année, pendant ce mois de grâce. Toujours vous l'aimerez, vous l'invoquerez, vous la bénirez, cette mère si tendre, si généreuse, si aimante. Oui, Marie, ma bonne mère, ma maman, que ma main droite se dessèche, que ma langue demeure sans vie, que je meure à vos pieds si mon cœur doit cesser de vous aimer. Et cela est un besoin pour chacun d'entre nous. Donc nous devons persévérer dans notre dévotion à Marie, parce que demain comme aujourd'hui, le mois prochain, comme pendant celui-ci, nous aurons besoin de son secours, de son aide maternelle, de sa protection. De même que le corps ne peut vivre sans respirer, de même que l'âme ne peut vivre sans la dévotion à la Mère de Dieu par laquelle s'obtient et se conserve la vie de la grâce. Nous devons persévérer, parce qu'en nous attachant irrévocablement au service de Marie, nous vaincrons tous les ennemis de notre salut. N'est-elle pas forte et puissante comme une armée rangée en bataille? Nous devons persévérer parce que la dévotion à Marie est un gage de salut. Saint Alphonse de Liguori nous dira: oui, Vierge sainte, si je persévère à vous servir, à vous aimer, à vous prier, je suis assurée de recevoir ma couronne. Persévérons enfin parce que nous avons peu de temps pour aimer notre dent de mère sur la terre. La vie est courte. Heureux si nous pouvons vivre et mourir dans ses bras. Voici les moyens qui nous aideront à persévérer. Chaque jour, le matin, l'après-midi, à midi ou le soir, nous adresserons à Marie une prière fervente, par exemple comme une salutation angélique, en continuant ce marathon de prière aussi que nous n'arrêterons pas, en passant à la grâce du rosaire, arme puissante, l'arme qui permettra de faire advenir le règne de Jésus par le cœur douloureux et immaculé de Marie. Le rosaire, cette arme puissante contre le démon, le mal, le monde. Peut-être prierons-nous le Souvenez-vous de Saint Bernard de Clairvaux, une partie du chapelet, peut-être pour certains qui débutent dans la grâce du rosaire. Soyez fidèles à votre chapelet. Que de grâces seront accordées pour les familles fidèles. Et si nous sommes tombés même dans le péché, n'abandonnons jamais cette pieuse pratique. Elle nous apportera des grâces chaque jour. Chaque semaine, peut-être assistons à la messe, plus particulièrement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la vivre régulièrement. Le samedi, en l'honneur de notre Sainte Mère, la Sainte Vierge. Le samedi, c'est le dimanche de Marie, un jour de grâce et de bénédiction pour tous ses enfants. Chaque mois, approchons-nous du sacrement de pénitence, et peut-être en particulier lors des grandes solennités, préférons toujours les fêtes de Marie, car nous avons des grâces exceptionnelles. Elle nous présentera elle-même à son divin Fils et à Jésus, à cause de sa mère bien-aimée, elle nous comblera de ses dons. Et vous savez qu'aussi le premier samedi du mois, jour de la fête du cœur douloureux et immaculé de Marie, nous sommes graciés dans ce sacrement de réconciliation, dans cette prière du chapelet, dans cette intimité du cœur de Marie. Ainsi les semaines et mois s'écouleront en paix sous les auspices de cette glorieuse reine et nous ramènerons avec une nouvelle ardeur au pied de son autel pour recommencer ce beau mois. Si la mort vient fermer nos paupières, Marie nous ouvrira la porte du ciel. Oui, nous la bénirons à jamais, qu'il en soit ainsi. Fiat, fiat. Dans le dernier exemple que nous proposons aujourd'hui, c'est un exemple de Saint Émond de Canterbury, qui eut atteint les derniers jours de son adolescence. Il résolut de se consacrer à Dieu par le vœu de chasteté perpétuelle. Mais dans un dessein d'une si haute importance, le jeune étudiant ne voulut se déterminer qu'après avoir pris le conseil d'un homme de Dieu. « Si vous le voulez, lui dit son accompagnateur, vaincre les tentations et vous préserver de toute souillure, consacrez-vous à la Mère de miséricorde et attachez-vous à elle par d'éternels engagements. Votre persévérance à l'aimer et à la servir sera pour vous un gage d'innocence et de salut. » Ému et consolé, Émond se rendit à l'autel de la Reine des Vierges et déposa au pied de sa statue 2 anneaux préparés d'avance, autour desquels il avait fait graver la salutation angélique.
Après cela, il se mit à genoux et prononça le vœu de chasteté perpétuelle, prit ensuite un des 2 anneaux, et comme gage de ses serments et d'une alliance désormais inviolable, il le mit au doigt de la statue de Marie. Il garda l'autre pour lui et le plaça à son doigt. Cet anneau demeurera sacré pour le saint jeune homme. Il voulut le garder jusqu'à la mort, comme signe de son indissoluble union avec la reine des Vierges. Élevé plus tard sur le siège de Canterbury, il ne voulut pas d'autre anneau pontifical, et après sa mort, on le retrouva encore à son doigt. La statue qui avait été témoin de ses chastes fiançailles fut toujours conservée depuis comme une précieuse relique. Imitons-le, tombons à genoux, consacrons-nous à notre mère entièrement et pour toujours. C'est pourquoi nous allons faire une consécration à Marie particulière. Mère bien-aimée, notre souveraine toute-puissante, acceptez qu'en terminant ce mois béni que tous les jours nous a réunis au pied de votre autel, nous vous fassions la consécration solennelle de nos cœurs, de nos âmes, de tout ce que nous sommes, de notre vie tout entière. Nous savons qu'en vos bras maternels, il y a de la place pour tous vos enfants, que votre bonté s'étend à toutes nos misères et vos grâces égalent tous nos besoins. Oui, Marie, nous sommes à vous, nous vous appartenons comme des enfants appartiennent à leur mère. Agréez donc l'hommage de notre amour, de notre confiance et notre dévouement. Toujours, oui, toujours, nous vous appartiendrons, nous vous bénirons. Ne permettez jamais que nous soyons infidèles. Mère toute grande et toute bonne, aimez-nous aussi et bénissez-nous tous. Aimez et bénissez ceux que nous aimons et que notre cœur nomme en ce moment à vos pieds. Aimez et bénissez notre France qui vous aime toujours, malgré ses fautes et ses malheurs, et que vous avez tant de fois sauvé. Aimez et bénissez notre bien-aimé pape François, qui vous a tant honoré et qui espère invinciblement en vous. Et bénissez et aimez l'Église, notre mère. Éclairez les aveugles, apaisez les haines, rendez-nous la paix. Pour nous, bonne Vierge, soyez la porte du ciel, afin qu'un jour nous nous trouvions encore réunis autour du trône de votre gloire, comme nous le sommes au pied de votre autel, pour vous bénir et vous aimer éternellement. Qu'il en soit ainsi pour tous. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle journée avec la Vierge Marie, notre mère et maîtresse de vie spirituelle. Belle année mariale.